Absolument, et ce problème soulève en réalité trois problèmes, à mon sens. Alors, Maître Hedberg, elle est évidemment dans son rôle d'avocat, donc elle argue en fonction de ses clients, mais le mariage blanc, c'est la conséquence. Si vous voulez, le jugement, l'affaire du mariage blanc, c'est a posteriori. Ce dont il est question là, c'est le qualificatif a priori, c'est-à-dire l'OQTF, donc l'irrégularité du séjour de ce monsieur qui est donc algérien. Je ne suis pas une militante, la seule chose que je clame, c'est mon amour, et mon seul combat, c'est celui de l'amour. Au pays de Candie, comme dans tous les pays. Donc à mon deuxième point, les Algériens, vous savez qu'ils sont soumis à des accords, les fameux accords du 27 décembre 1968, et dont la dernière révision signée par l'ancien président Bouteflika, dans son article 6, alinéa 5, indique que tout ressortissant ayant fait même l'objet d'un refus d'autoriser ou d'autorisation de séjour en France peut au regard de sa vie familiale et privée, finalement pouvoir contracter un mariage ici en France. Ce qui m'amène au troisième problème, et je crois que c'est un problème de fond qui concerne à peu près tous les problèmes judiciaires que nous avons en France, au-delà même de l'Algérie, qui est un traité international en plus. Donc il va falloir le dénoncer. Qui peut le faire ? C'est bien le président de la République, mais même sans la dénonciation du président de la République, il reste la Convention européenne des droits de l'homme. Donc une fois de plus, nous sommes cadenassés par la CEDH, son article 12 et son article 8 qui prévoit encore une fois le droit à une vie familiale et paisible, comme on a regard à chaque fois qu'une situation d'expulsion se manifeste, comme on l'avait vu notamment avec l'imam Iqiyoussen l'été dernier avec M. Darmanin. La CEDH autorise même les mariages de deux personnes sans papier. Voilà. Et une sur le sol français. Voilà. Sur le sol de tous les pays signataires de la CEDH, dont la France fait partie. Et c'est foutu. Non, mais là, c'est foutu. Une décision du Conseil constitutionnel, notamment en 2003, qui prévoyait qu'un étranger en situation irrégulière pouvait tout à fait contracter un mariage. Donc, ce sont des vrais problèmes de fond. Oui, la CEDH l'autorise, mais le Code civil français l'autorise aussi, puisque le Code civil, les articles du Code civil relatifs au mariage ne tiennent pas compte de la nationalité. Donc, vous pouvez être frappé de QTF et tout à fait vous marier en France. Ça ne relève pas de la CEDH. C'est la loi française qui est faite de cette manière-là. Voilà, c'est pas un voyou. Nous, on veut pas faire de la politique, on veut même pas toute cette médiatisation. La seule chose qu'on demande à dire, c'est laissez-nous tranquilles. Ça suffit cet acharnement médiatique, ça suffit cet acharnement personnel. On n'a pas demandé à faire de la politique. Ça va déplaire à Monsieur Piolle, justement, le Burkini, puisque lui, il en faisait un cheval de bataille. Et d'ailleurs, il avait même soutenu les hijabeuses quand elles avaient saisi le Conseil d'État, souvenez-vous, il y a quelques années. Pour répondre à Yohann, c'est une tradition de soumission de la gauche à l'islamisme. Depuis l'affaire des foulards de Creil en 1989, Lionel Jospin, alors ministre de l'Éducation, avait dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France s'islamise ?» Non, mais depuis, c'est passé un certain nombre de choses. Depuis, bien sûr.